Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'astro du mois de septembre. Que va-t-il se passer? On se demande, hein, parce que je ne sais pas vous, mais cet été a été... comment dire? Je ne sais même pas s'il y a un terme, un mot qui pourrait définir cette période. Mais je trouve que ça a été bien mouvementé. Alors, pour cet astro, eh bien, vous pouvez regarder votre signe astro. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, solaire, votre ascendant. Prenez surtout ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Ne restez pas figé sur des informations, sur une guidance générale. Vous êtes maître de votre propre vie, donc soyez surtout à l'écoute de vos ressentis. C'est ce qui vous permettra d'arriver à vos buts, hein, de pouvoir vous réaliser. Voilà, j'en profite pour faire ma petite pub, bien sûr. Je propose des guidances générales qui sont gratuites, mais je propose aussi des guidances personnalisées, privées, par téléphone, en visio, mais aussi en direct. Voilà, je me situe dans le Jura, donc si vous êtes du coin ou si vous venez en vacances par là, nous pouvons nous rencontrer. Vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok, sur Instagram. Sur TikTok, je propose des petites vidéos, des tirages avec des choix à choix. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Bientôt, j'attaquerai les lives sur TikTok. Je ne m'y suis encore pas mise parce que j'avais beaucoup de travail. Et au vu du mois de septembre, je crois qu'il va vraiment falloir que je trouve des moments, peut-être le soir, pour faire des lives. Voilà, en tout cas, je serai ravie de vous y retrouver. Alors, eh bien, on va attaquer tout de suite, hein. Allez, c'est parti. Alors, les scorpions, voyons voir ce qui vous attend pour septembre. Voyons voir. Alors, déjà, on va regarder l'énergie qui va vous porter pour ce mois de septembre. Alors, j'en profite, j'ai oublié de le dire dans l'intro, mais dans le descriptif sous cette vidéo, vous avez tous les noms des jeux que j'utilise pour cette guidance et vous avez aussi mes coordonnées et les liens pour pouvoir me suivre sur les réseaux. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil si l'envie vous en dit. Alors, quelle est cette énergie qui va vous porter pour ce mois de septembre? Les scorpions. Le temple intérieur. Oh, très très beau. Très très beau. Alors, cette énergie, pour moi déjà, elle va vous amener à du changement. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous allez être en connexion directe avec la puissance de l'univers qui est en vous, bien évidemment, et comment dire? Ouais, pour moi, en tout cas, là, il vous parle de connexion. Moi, je vous parle de reconnexion. Ce que j'entends, c'est une reconnexion avec l'univers. C'est peut-être pour certaines personnes avoir une compréhension ou en tout cas un questionnement sur la vie, sur ce que vous désirez réellement, ce pourquoi vous êtes là sur Terre. Voilà, ça peut être un questionnement comme une envie et un désir de voir au-delà des apparences. Ok, donc là on est pas mal. On est vraiment dans la spiritualité pour ce mois de septembre. On va aller voir avec les chats mystiques. Voir prendre le message qu'ils ont à vous transmettre. Quel est-il? Voyons voir. Alors, on a la mort. On nous parle d'une transformation, donc une élévation, un détachement, hein, de l'ancien, pour beaucoup plus d'abondance, pardon,
Alors, on a le soleil. Ah, c'est une magnifique transformation, là. C'est une magnifique transformation. Alors, cette transformation, justement, alors, ça a tendance, là, on vous parle de la mort, on vous parle pas forcément d'une mort physique, hein, attention. Là, cette transformation, c'est quelque chose qui va se dérouler assez rapidement et qui, même si ça bouscule et ça vous oblige à lâcher certaines choses, eh bien, on a tout de suite derrière ça, en fait, le soleil qui permet de pouvoir respirer de nouveau et de comment dire, c'est en quelque sorte, je le ressens comme un sauveur, en fait. Ouais, c'est ça. Cette transformation, cette petite mort ici, je le ressens comme quelque chose qui va vous sauver la vie et qui va vous permettre de pouvoir faire basculer, qui va pouvoir vous permettre de transformer, de rétablir des choses qui étaient tombées à terre, en fait. J'espère que vous captez bien là, hein, ce que je dis. Il faut s'accrocher. En tout cas, oui, en tout cas, voilà, les difficultés que vous avez pu rencontrer auparavant, là on vous dit que ça va s'inverser, hein, et que vous n'allez plus être submergé par ces difficultés, d'accord? Vous allez retrouver un calme intérieur avec l'ermite, vous allez avoir besoin de temps comme ça, de vous accorder du temps en tout cas, pour pouvoir retrouver une certaine paix, hein, intérieure et de retrouver un certain équilibre. Alors, on a l'impératrice, regardez, parce que ce qui va s'en suivre, c'est des projets. C'est la naissance de nouveaux projets. Donc là, on est bien. Regardez, ce sont des projets qui sont guidés. Donc, n'ayez crainte de ce qui arrive. Alors, prenons un autre message. Prenons un autre message pour les scorpions pour ce mois de septembre. J'ai eu un petit bug, un petit arrêt sur image là. Vous l'avez vu, hein? Alors, on est dans le flux. Dans le flux de quoi? Dans la découverte. On s'aventure pas, et boum, l'univers est là pour vous permettre de retrouver la stabilité. Voilà, il y avait ce... Vous voyez, je vous parlais de bug juste avant, et c'est ça en fait. C'est comme si vous étiez court-circuité par des pensées, par des choses qu'on vous impose, et dont vous avez du mal à vous dépêtrer. Et c'est un peu comme si, jusqu'à présent, vous avanciez sur un chemin sinueux. Et là, les énergies qui sont là vous permettent de retrouver une certaine stabilité, une certaine force, une certaine tranquillité. Alors, on a le pouvoir, là. Oh, quelque chose d'émergent. La vérité. Une compréhension, hein. Il y a une leçon là qui arrive. Regardez la force. Je vous parlais de stabilité. Une fois la stabilité retrouvée, la force arrive. D'accord? Vous allez retrouver votre pouvoir. Vous allez montrer qui vous êtes réellement. Vous allez vous apercevoir réellement de qui sont les gens, de ce qui vous entoure. Vous allez voir réellement ceux qui vous entourent. D'accord? Là, on vous parle d'un nouveau départ, hein. Je ne sais pas si je vous le disais tout à l'heure, il y avait du changement, nouveau départ, donc nouveau projet peut-être, peut-être déménagement pour certains. Et le courage, ça y est. Pour moi, ce que je ressens ici, c'est vraiment cette
paf, comme si ça allait vous tomber dessus, bah ça y est, en fait, j'ai envie de quitter tout ça. Et il n'y a plus, y a plus ce côté j'en ai marre, vous voyez, qui fait que vous vous enlisiez dans la boue, dans les difficultés, etc. Là, cet éclair, là, cette transformation, ce coup de massue va vous permettre justement de remonter à la surface et de vous dire, bah ça y est, en fait, j'abandonne, je quitte ce vécu, je quitte cette situation et je pars vers d'autres horizons. Donc là, on est bien, les scorpions. Oh, oh, on est bien, on y va, on y va. Alors, le tarot de Marseille, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Le tarot de Marseille. Ah, on a encore le soleil, vous voyez? Alors, ça peut parler des enfants aussi. Hein. On a la force. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, on peut nous parler du professionnel. On peut nous parler du professionnel. Alors, j'avais le mot. J'avais le mot dévouement qui se mélangeait en fait avec un autre mot. C'est un peu comme si ouais, vous vous accrochiez ou vous accrochez en fait au niveau pro à être parfait, parfaite. Vous accrochiez à faire fonctionner la boîte et c'est tout à votre honneur, hein, ça on va pas vous dire le contraire, mais en même temps ce qui était un peu électrique, ce qui donnait un peu cette sensation de, vous savez, je vous le disais tout à l'heure, de route sinueuse, c'est parce qu'au fond de vous, en fait, vous savez que vous n'étiez pas sur la bonne voie. Peut-être que vous étiez resté dans votre zone de confort. En tout cas, là, même s'il n'y a pas un départ de ce travail, ça reste du général, hein, donc ça peut toucher le domaine sentimental ou de la santé aussi, mais même si vous ne changez pas totalement de domaine, hein, si vous ne vous reconvertissez pas, vous allez effectuer de grands changements. Hein. Là, on est dans la maîtrise, on montre qui l'on est, on montre ce que l'on veut, ce que l'on désire, on affirme en fait, on dit la vérité, on s'affirme. Voilà. Alors, voyons voir. Ouais, c'est ça, hein. C'est ça, c'est que vous vous donniez corps et âme, mais en même temps, il manquait ce côté spirituel, et le pape est là pour vous le rappeler, justement. Alors, sans parler du côté religieux, le pape, il enseigne les fondements, il enseigne la sagesse, d'accord, pour ne pas, justement, se perdre, et c'est cette sagesse-là qui va vous permettre de vous transformer et de pouvoir évoluer, et surtout, de pouvoir vous élever. C'est ça, regardez, les projets sont là, la transformation, il y a du changement, hein. Moi je ne sais pas si vous allez quitter quelque chose, un emploi ou autre, mais en tout cas il y a des nouveaux projets qui sont là et qui se réalisent, hein. Vous allez donner naissance là à quelque chose de nouveau. Alors voyons voir, avec les cartes de lumière. Ramenons de la lumière, puisqu'on a du soleil, on en veut encore, plus on en a, plus on nous en donne, plus on en veut, hein. On est d'accord les scorpions, on prend. Alors, hop, qu'est-ce que l'on a? Alors là, on vous parle du religieux. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Ok. Et la ressource, c'est la créativité. Et oui, soyez créatifs, les scorpions. Soyez créatifs. C'est vrai que les scorpions, en général, vous avez tendance à
à vite vous laisser submerger en fait par les émotions des autres, par leurs désirs qui vous conviennent pas forcément, et après de rentrer dans un combat, dans une lutte pour prouver que c'est pas bon ou qu'il vaut mieux faire comme ça, etc., etc. Là, mais vous avez aussi ce côté où vous êtes tellement plein d'amour que vous aimeriez que ce monde soit plus juste et que tout roule et que tout aille bien, etc., etc., pour vous sentir toujours dans dans une certaine forme d'osmose, pour que vous puissiez baigner dans un bain d'amour, d'accord? Sauf que la vie, c'est pas ça. Eh oui, désolée de vous l'apprendre si vous ne le saviez pas, mais voilà. Et donc là, ce que l'on vous dit, c'est que vous devez être créatif, et plutôt que de vous battre où vous perdez de l'énergie en plus, eh bien là, en fait, on vous demande de vous servir de votre sens de créativité pour ramener de la couleur et de la joie, en fait, pour ramener de nouvelles choses. Et peu importe si ça plaît pas à tout le monde, hein, parce que ça ne plaira pas à tout le monde de toute façon, mais là, vous allez pouvoir vous rendre compte que ce que vous avez réalisé peut permettre à certaines personnes d'être guéries et peut permettre à certaines personnes de pouvoir continuer à avancer et se battre, hein, pour leur propre vie. Donc c'est là en fait que tout va se jouer en fait, et que on va pouvoir parler d'un équilibre et d'une transformation. Tout à l'heure vous aviez le battleur, donc ça montre bien que vous avez tous les outils en fait pour pouvoir créer le monde de demain, hein. Donc voilà. Alors, un dernier message, maintenant, avec le petit oracle de l'arbre de vie. Qu'avons-nous pour les scorpions pour ce mois de septembre? Qu'avons-nous ici pour ce mois? La campagne, la tranquillité. Regardez, le temple intérieur, la spiritualité. Ah, on respire de nouveau calmement. Le contact de la nature te permet de reprendre ton souffle et de te ressourcer. Le calme et la tranquillité te font du bien. Détends-toi, respire et trouve la paix dans ton jardin intérieur. Elle est là la solution, hein. C'est le temple intérieur, le jardin intérieur. Écoutez-vous, prenez du recul, prenez de la distance en fait. Vous allez en prendre de toute façon. Vous allez en prendre parce que vous savez que vous n'avez pas besoin de conquérir le monde de cette manière dont vous le faites, d'accord? Vous avez besoin d'autre chose, vous avez besoin de créativité. Alors si vous n'êtes pas créatif, la créativité, ça ne passe pas forcément qu'à travers de la peinture, du dessin, etc., etc. C'est aussi quand on change ses habitudes, en fait, la créativité, elle est là, hein. C'est ça, hein, d'accord? On ne vous demande pas d'être un artiste, là, on vous demande d'être créatif. Et puis ce que l'on vous dit aussi, et qui est très très important, et franchement, si vous ne l'avez encore pas remarqué, si vous ne l'avez encore pas vécu, allez dans la nature. Je vous assure que là, vous allez pouvoir vous retrouver cette sérénité, reprendre de l'énergie, et c'est aussi en quelque sorte une forme de méditation qui va forcément vous permettre d'obtenir des réponses, de trouver des solutions aux changements qui arrivent pour vous. Voilà les scorpions, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.